C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Il est important pour nous de savoir que Dieu est actif. Dieu parle en tout temps et Dieu fait quelque chose de nouveau sous le soleil. La vérité, c'est que nous devons être en contact avec Dieu afin de pouvoir voir la grandeur, la magnificence de Dieu. J'aimerais pouvoir vous dire tout simplement aujourd'hui que Dieu se cherche un homme, que Dieu ne fera rien sur la terre sans l'homme. Et l'homme ne peut absolument rien faire sur la terre sans Dieu. C'est donc une collaboration, c'est donc un partenariat. Et les hommes qui vivent la vie pleinement, les gens qui ont la possibilité d'expérimenter Dieu dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur, sont les hommes et les femmes qui ont compris qu'il leur faut absolument communiquer avec Dieu. Il leur faut avoir une révélation de qui Dieu est et il leur faut aussi être en communion avec Dieu. Ces hommes et ces femmes qui ont décidé d'être en communion avec Dieu sont des hommes et des femmes extrêmement puissants. Des hommes et des femmes qui sont extrêmement influents parce qu'ils permettent à Dieu de déposer en eux une pensée et parce qu'ils ont compris qu'ils sont en fait des vases d'honneur, qu'ils sont en fait des outils dans les mains de Dieu. Et ils sont des hommes et des femmes que Dieu utilise afin de pouvoir manifester sa gloire et sa puissance. Il est important pour chacun de nous de comprendre que dans les Saintes Écritures, il y a un jeune homme qu'on appelait Gédéon. Et cet homme se posait la question de savoir pourquoi les prodiges et les miracles de l'époque ancienne ne se produisaient plus à son époque. Et alors, il a interrogé Dieu lorsqu'il priait, où sont les miracles? Pourquoi les personnes de ma génération n'expérimentent pas ce que nos parents ont expérimenté? Pourquoi on ne voit pas ta gloire? Pourquoi on ne voit pas les signes et les prodiges que nos ancêtres ont expérimentés? Ce qui est intéressant, c'est que alors que lui, il cherchait à ce que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance sur la terre, Dieu était en train de se chercher un homme afin de pouvoir manifester sa gloire et sa puissance. La vérité, c'est que Gédéon avait ses désirs en lui, au plus profond de lui, parce que Dieu le cherchait et Dieu voulait l'investir afin que les signes et les prodiges et les miracles s'accomplissent au travers de lui. Dieu ne s'intéresse pas aux qualités d'un homme définies par la culture populaire, mais par sa parole. Dieu a un plan défini pour la vie de tous ceux qui le suivront de tout cœur. Votre vie peut vraiment compter pour Dieu lorsqu'il est autorisé à prendre les commandes. Êtes-vous un candidat? Mais il est important que vous sachiez que Dieu peut utiliser ce qu'il veut. Dieu peut utiliser les anges. Dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, la Bible déclare que vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Puis il s'incline jusqu'à terre devant eux. Dieu peut utiliser un buisson ardent. Exode chapitre 3, verset 2. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu du buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruira pas le buisson. Dieu peut utiliser un âne. Nombre chapitre 22, à partir du verset 28. Alors le Seigneur fait parler l'ânesse, et elle dit à son maître, « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes 3 fois ?» Dieu peut utiliser un corbeau. 1 Roi, chapitre 17, verset 6. Un oiseau impur. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande, matin et soir, et Élie boit de l'eau du torrent. Dieu peut utiliser des pierres. Luc chapitre 19, versets 37 à 40. Et quand il s'approcha, même maintenant à la descente du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples commença à se réjouir et à louer Dieu à haute voix pour toutes les œuvres puissantes qu'ils avaient vues.
en disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux et gloire au plus haut des cieux. » Et quelques-uns des pharisiens parmi la multitude lui dirent « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit et leur dit « Je vous dis que s'ils se taisaient, les pierres crieraient aussitôt. » Oui, Dieu peut utiliser ce qu'il veut, mais Dieu cherche un homme. Il est important pour nous de savoir que Dieu est souverain. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il n'a pas eu besoin de l'homme. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Nous ne disons pas ici que Dieu est limité. Nous ne voulons pas limiter la puissance de Dieu, mais nous disons que Dieu est souverain. Mais pourquoi Dieu se cherche-t-il spécifiquement un homme? À mon avis, nous trouvons la réponse à cette question en Genèse 1, versets 26 à 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. L'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7, la Bible déclare « Dieu a créé l'homme, l'être vivant, composé d'une partie matérielle, son corps, et d'une partie immatérielle, son âme et son esprit. De plus, contrairement aux autres êtres créés, l'homme était le seul qui a reçu le souffle de Dieu dans ses narines. Par conséquent, il était conscient de l'existence de son Créateur. Il avait la possibilité d'être en relation avec lui. Il pouvait communiquer avec lui. Il entendait la voix de son Créateur. Il comprenait sa volonté. Il n'était pas assujetti à la mort. Il était doté de personnalité, doué de raison et de volonté autonome. Ainsi, l'homme était vraiment différent des autres êtres que Dieu avait créés. J'aimerais pouvoir rappeler ici à tout le monde que lorsque Dieu a créé les étoiles, il s'est adressé aux cieux. Voilà pourquoi les étoiles sont suspendues dans les cieux. Lorsque Dieu a créé les animaux sur la terre, il s'est adressé sur la terre. Voilà pourquoi les animaux s'épanouissent sur la terre. Lorsque Dieu a créé les poissons et tous les êtres qui vivent dans l'eau, il s'est adressé à l'eau. Voilà pourquoi ces spécimens se manifestent et ils ont leur être et ils jouissent pleinement des eaux. Parce que Dieu s'est adressé aux eaux lorsqu'il les a créées. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'homme, il s'est adressé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu s'est parlé à lui-même. Voilà pourquoi, tant que l'homme ne se repose pas en Dieu, il n'aura jamais de repos. Pour que notre vie puisse avoir un sens, pour que notre vie puisse être épanouie, il nous faut être connecté à Dieu. Notre vie ne peut pas avoir un sens sans Dieu. Notre vie est pleinement appréciée. Notre vie est pleinement bénie parce que nous sommes connectés à Dieu. Parce que nous avons une relation intime avec notre Créateur. Parce que nous avons une relation intime avec notre Dieu. Parce que nous avons la possibilité de parler à Dieu et Dieu a la possibilité de nous parler. Et lorsqu'on parle à Dieu, il nous entend, il nous écoute. Et il nous entend et nous écoute parce qu'il désire nous exaucer. Oui, Dieu a décidé de travailler avec l'homme. Dieu a décidé de manifester sa gloire avec l'homme. Il a décidé de bénir l'homme par l'homme. Il a décidé de guérir l'homme à travers l'homme. Il a décidé de faire des grandes choses à travers l'homme. Et voilà pourquoi, si nous voulons faire de ce monde un meilleur monde, il est important pour nous de nous connecter à Dieu. Créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, l'homme avait été placé dans une position de domination, nettement au-dessus des autres créatures. De plus, l'homme reçut de Dieu des capacités particulières.
notamment l'intelligence. À ce propos, il est écrit, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. L'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. » On peut trouver cela dans Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. L'homme avait une intelligence particulière. Il était manifestement le couronnement de la création. En bref, l'homme était appelé à représenter Dieu sur la terre. Cependant, un événement tragique organisé par Satan est intervenu. Il a tenté l'homme et la femme. Ainsi, en tentant Adam et Ève, Satan avait pour objectif de calomnier Dieu, comme si Dieu était menteur, de nier ce qu'il avait dit, comme si ce que Dieu avait dit à Adam était faux. Satan voulait ainsi faire en sorte que Adam et Ève ne se soumettent pas à la parole que Dieu avait dite. Il voulait qu'ils se détournent de Dieu pour vivre sans Dieu dans le monde. Ceci afin qu'ils ignorent Dieu et sa volonté. En somme, Satan voulait qu'Adam et Ève désobéissent et pêchent contre Dieu. Il voulait les perdre. En écoutant les mauvais conseils de Satan et en laissant tenter par l'argument pernicieux, vous serez comme Dieu. Adam et Ève n'ont pas tenu compte du Créateur et de son commandement. Ils ont douté, perdu confiance en Dieu, abandonné leur place de créature, appelée à obéir. Ils ont désobéi, offensant ainsi Dieu. Ils ont péché contre Dieu et ont ainsi introduit le mal dans une création sortie parfaite des mains du Créateur. C'est ce péché, le premier, celui d'Adam et Ève, qu'on appelle le péché originel. La désobéissance d'Adam et Ève fut un grand mal. La nature même de l'homme, autrefois pure et sans tache, fut atteinte par le péché. Elle changea et devint pervertie et ennemie de Dieu. Adam et Ève, qui auparavant étaient innocents, libres et heureux, devinrent pécheurs, soumis à une incapacité à faire le bien et à une volonté irrépréhensible de faire le mal. Autrement dit, ils étaient incapables de résister au mal. L'état de mort spirituelle apparut avec pour fin inévitable la mort physique. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous pouvons trouver cela dans Genèse chapitre 3 au verset 19. Voyez-vous, depuis la chute de l'homme, la condition de celui-ci ne fait qu'empirer, d'où la nécessité de l'intervention de Dieu. Vous voyez, John Wesley avait raison de dire ces mots qui sont très intéressants. Il semblerait que sans Dieu, l'homme ne peut pas, et sans l'homme, Dieu ne fera pas. Comprenons que Dieu est un esprit, et sur la terre, les esprits ne peuvent pas opérer. Ils ne peuvent opérer que s'ils sont dans un corps de poussière. Or, l'homme a été revêtu de ce corps pour vivre dans un monde matériel, un monde physique, en l'occurrence la terre. Si Dieu venait intervenir sur la terre, sous sa forme d'esprit, il violerait ses lois. Son intervention sera illégale. Vous voyez, il y a une histoire dans la Bible qui me plaît énormément. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est possédé par une légion de démons. Et ce jeune homme aime dormir au cimetière. Et les hommes ont tout fait pour essayer de le maîtriser. La Bible déclare qu'on a mis des chaînes autour de lui, mais quand même on mettait ces chaînes, il réussissait à se libérer, tellement il était possédé, et les démons ou les mauvais esprits qui étaient en lui donnaient de la force. Un jour, Jésus alla dans cette ville, et cet homme sortait du cimetière.
Et alors que Jésus marchait, cet homme s'approchait de Jésus. Il est important pour nous de savoir que Jésus est 100% Dieu, mais il est aussi 100% humain. Et alors les esprits méchants, les esprits maléfiques se sont manifestés. Et ils se sont mis à crier en disant, le temps du tourment pour nous n'est pas encore arrivé. Les esprits méchants savent que leur jour arrive. Mais ils ont besoin de corps humains afin de pouvoir infliger le maximum de tort à notre monde. Et pour cela, ils ont besoin d'un corps chaud. Ils ont besoin d'hommes et de femmes pour pouvoir semer leur venin, pour pouvoir semer leurs mensonges, pour pouvoir semer la destruction et pour s'assurer que les hommes et les femmes n'aillent point dans la présence de Dieu et règnent avec Dieu éternellement. Alors, ils ont demandé une requête à Jésus. Il y avait des pourceaux qui passaient là, pas très loin d'un cours d'eau. Et ils ont demandé si Jésus pouvait les transférer de cet homme-là au pourceau. Moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi ces démons ont commencé à s'adresser au Fils de l'homme ou s'adresser au Fils de Dieu? Laissez-moi vous dire qu'ils connaissaient les intentions de Christ. Ils savaient que Jésus est venu afin de libérer les captifs. Ils savaient que Jésus est venu afin de faire du bien. Partout où il allait, il faisait le bien, déclare la Bible. Connaissant l'Esprit de Dieu en Jésus, ils ont anticipé. Et bien sûr, Jésus leur a accordé leur requête. Jésus a facilité le transfert. Et ces esprits méchants, ces esprits maléfiques se sont transposés ou ont été transférés dans ces pourceaux. Il est important pour nous de savoir que les pourceaux sont des animaux qui sont sales. Très, très, très sales. C'est des animaux qui vivent dans la boue, c'est des animaux qui vivent dans leurs excréments et qui se nourrissent vraiment très mal. C'est vraiment un animal odieux, c'est un animal qui est sale. Je sais que beaucoup parmi nous, nous aimons le jambon et je ne veux pas décourager les hommes et les femmes ici, mais il est certain, tout le monde le reconnaît, que cette viande provenant du cochon, provenant des pourceaux, c'est pas une viande qui est bonne. L'homme qui se nourrit de la viande des cochons tout le temps est un homme qui risque de développer des maladies. Cela est prouvé scientifiquement. Mais même les pourceaux eux-mêmes, dès que les esprits mauvais, les esprits méchants ont pénétré leur corps et ont essayé de se manifester, les pourceaux ont décidé de commettre ce qu'on appelle un suicide collectif. Voilà ma question. Si les pourceaux n'acceptent pas que les esprits mauvais, les esprits maléfiques, les esprits méchants s'expriment dans leur corps, à plus forte raison, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous allons laisser les mauvais esprits nous manipuler de tel point que nous sommes remplis de haine envers notre frère ou envers notre sœur ou envers l'humanité. Comment nous pouvons permettre à des esprits méchants de vouloir exploiter les autres de manière volontaire? Comment nous pouvons permettre aux esprits méchants de nous habiter et de faire du mal aux gens qui nous entourent? Comment nous pouvons permettre à des esprits mauvais à un tel point que nous pillons des nations et des peuples entiers vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom? Comment pouvons-nous permettre à des esprits méchants et mauvais de nous habiter et de pouvoir voler des élections à un peuple? Comment pouvons-nous permettre à ces esprits méchants qui ne cherchent que la destruction de la terre, qui essaient de pervertir ce que Dieu a créé, de vivre en nous? La question que je me pose aujourd'hui, allons-nous continuer à permettre à ces esprits de s'exprimer au travers de nous? La vérité, c'est que nous avons le pouvoir de dire non. Nous avons le pouvoir de le rejeter, de refuser. La Bible déclare que celui qui vit en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Et que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Je veux encourager ici les hommes et les femmes de ne pas accepter ce que ces esprits maléfiques veulent nous proposer.
La Bible déclare que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Que si nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, nous ferons ce qui est juste. Alors je veux encourager ici des hommes et des femmes à chercher à se connecter à Dieu et de refuser l'influence maléfique de ces esprits méchants qui sont venus pour tuer, pour voler, pour égorger, pour nous détruire. Or que Dieu lui-même, à travers son Fils, Jésus-Christ, est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie en abondance. D'où la nécessité pour Dieu de se trouver un homme au travers duquel il interviendra sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour terminer en enfer. Aller en enfer est un choix de l'homme. Et l'enfer est le lieu de l'absence de Dieu et donc de l'absence de l'amour. C'est la raison pour laquelle il a déployé un plan de salut pour l'homme. Quelqu'un m'a dit, pendant que je préparais ce message, ceci: Dieu nous a créés sans nous, et il nous délivrera pas sans nous. Mais pourquoi Dieu se cherche un homme? Pour se tenir à la brèche, c'est-à-dire pour prier, car la prière est l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. En français facile, c'est l'homme qui autorise Dieu à agir sur la terre. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense qui garde les murs en face de moi pour le bien du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La moisson, cette moisson dont parle Jésus, signifie le salut de Dieu. Chaque épi moissonné signifie une vie sauvée par la grâce, ramenée de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Autant pour moi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Et la moisson dans son ensemble signifie le peuple de Dieu, emmené du monde au royaume de Dieu. Matthieu 9, versets 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Répandre, prêcher l'évangile est essentiel. Romains 10, verset 14 déclare, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Accomplir la grande moisson est important. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28 au verset 16 jusqu'à 20. Dieu recherche des hommes, mais également il recherche des femmes qui sont disposées et préparées à travailler sur la terre. Le christianisme ne demande pas 1 heure ou 2 de notre temps le dimanche, mais plutôt chaque heure de chaque jour. Dieu recherche des hommes et des femmes qui croiront en sa parole. Et oui, et ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Nous pouvons vraiment faire des choses pour Dieu. Lorsque nous agirons selon ses promesses, l'apôtre Paul a dit qu'il pouvait tout par celui qui le fortifie.
Philippiens 4, verset 13. Si Paul pouvait tout faire par Christ, alors vous et moi, nous pouvons aussi tout faire par Christ. Ne disons pas que nous ne pouvons pas, quand Dieu dit que nous pouvons. Il recherche des hommes et des femmes qui diront oui à ses promesses et passer à l'action. Le plus petit acte vaut mieux que la plus grande intention. Faites-vous partie des hommes que Dieu recherche. Êtes-vous prêt à être impliqué avec lui? Je veux dire, plus impliqué avec lui et son service. Laissez le Saint-Esprit de Dieu parler à votre cœur à travers sa parole vivante pour mettre en pratique ce que vous avez entendu. Cela signifiera la vie éternelle pour peut-être des multitudes de personnes affamées. Prenez votre décision pour servir Christ aujourd'hui. Donnez-lui votre tout. Oubliez tous vos échecs passés, vos blessures, vos déceptions, le ridicule, etc. Et servez Jésus-Christ avec foi et audace. Que Dieu vous bénisse alors que vous cherchez à accomplir son plan pour votre vie et devenez ainsi l'un des hommes que Dieu recherche. Je termine avec un poème stimulant. Sauvé, mais je suis sauvé, mais est-ce que je suis moi-même mort dans mes désirs, mes passions? Est-ce mon seul objectif? Mon seul objectif est juste d'honorer le Christ, mon Sauveur, juste de glorifier son nom. Je suis sauvé, mais ma vie de tous les jours est-elle celle que le Seigneur voudrait qu'elle soit? Est-il vu dans chacune de mes actions? Jésus a-t-il le contrôle sur moi? Je suis sauvé, mais est-ce que je fais tout ce que je dois faire? Les âmes meurent autour de moi. Peut-être devrais-je les amener à Jésus aussi? Je suis sauvé, mais pourrais-je avec joie, Seigneur, tout quitter et te suivre? Si tu appelles, puis-je répondre? Me voici, envoie-moi, envoie-moi. Puis-je chanter ce cantique spirituel qui dit que mon âme soit prompte à ton appel? Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi, car j'ai un prix à remporter et des victoires à gagner. Sommes-nous prêts à donner toute notre vie au Seigneur? Sommes-nous prêts à être utilisés pour que la gloire de Dieu se manifeste? Est-ce que nous sommes prêts à faire du bien autour de nous et à permettre aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous d'avoir une meilleure qualité de vie? Sommes-nous prêts à être cet instrument dans les mains de Dieu? Sommes-nous prêts à être ce vase d'honneur que Dieu veut utiliser, que Dieu veut remplir pour manifester sa gloire? Des hommes et des femmes ont besoin de sentir l'amour de Dieu. Des hommes et des femmes ont besoin de sentir la paix de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à partager cette paix? Est-ce que nous sommes prêts à partager la bonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts de permettre aux hommes et aux femmes de découvrir ce que nous avons découvert en Christ Jésus? Est-ce que nous sommes prêts? Vous voyez, la vérité, c'est que Dieu vous cherche. C'est que Dieu me cherche. C'est que Dieu nous cherche. Oui, pour jouir de la vraie liberté, faites cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui en sachant que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort et ressuscité le 3e jour. Je te remets ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie à partir de ce jour. Je tourne le dos au péché et je reçois la grâce de marcher avec toi tous les jours de ma vie. En ce moment, je crois que je suis justifié par ton sang et je suis maintenant enfant de Dieu. Je te remercie, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Amen.
aller dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donner à Dieu la première place. Et j'aimerais pouvoir exciter chacun de vous, encourager chacun de vous, en vous faisant comprendre que les merveilles que vous cherchez, le miracle que vous cherchez, la délivrance que vous cherchez, le bonheur que vous cherchez, le fait que vous cherchez ces choses-là est une indication que Dieu veut ces choses-là pour vous. Et la meilleure manière de pouvoir concrétiser ce que vous désirez pour vous-même, c'est de pouvoir le chercher pour les autres. C'est-à-dire que là où les autres souffrent, si vous avez la possibilité de pouvoir permettre à ce que ces hommes et ces femmes vivent mieux, faites-le. Et vous assurez le bonheur. Si vous savez qu'il y a des hommes et des femmes autour de vous qui n'ont pas de quoi manger et que vous voulez vous assurer que vous allez manger toujours à votre faim, faites en sorte que les gens qui sont autour de vous ont le minimum. Si c'est les richesses que vous cherchez, sachez qu'autour de vous, il y a une précarité qui ne dit pas son nom. C'est votre responsabilité de créer un environnement de prospérité, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Car le produit que vous avez, le concept que vous avez, quelqu'un doit l'acheter. Et pour que les gens l'achètent, c'est que les gens qui sont autour de vous doivent avoir les moyens d'acheter votre produit ou le moyen de s'offrir vos services. Vous voyez très bien que tout ce qui nous arrive est lié aux autres. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas vivre dans ce monde-là comme s'il n'y a point de Dieu, et nous ne pouvons pas vivre dans ce monde-là comme si on vit seulement seul et que tout dépend de nous et de notre famille. Je ne dis pas qu'on doit négliger sa famille. Non, on doit s'occuper de sa famille. On doit se battre pour faire en sorte que sa famille ait plus que le minimum. Mais nous ne pouvons pas nous limiter qu'à notre famille. Nous devons aussi chercher et à faire en sorte que les autres qui sont autour de nous aussi puissent vivre bien. Aujourd'hui, le Covid nous rappelle que même si vous êtes en bonne santé, mais que parmi nous, il y a des gens qui ont le Covid, la possibilité que cette maladie puisse se propager au milieu de nous est grande. Donc on voit très bien que ce qui affecte les autres directement peut aussi nous affecter indirectement, voire même directement. Voilà pourquoi il est important pour nous de prendre nos responsabilités et de nous connecter à ce Créateur. Je vous ai dit que si on ne se repose pas en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. Si nous sommes tourmentés, c'est parce que nous avons décidé de vivre nos vies comme s'il n'y avait point de Dieu. Or qu'il y a un Dieu. On ne peut pas voir tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans l'univers. Le fait de savoir que les planètes sont en plein déplacement, que rien n'est statique dans le monde, tout est dynamique. Cependant, il y a de l'ordre. Il ne peut avoir d'ordre s'il n'y a point de Dieu. C'est parce qu'il y a un Dieu qui a de l'ordre. Vous pensez que qui dit à la mer de s'arrêter au niveau où elle s'arrête? S'il n'y a pas un créateur qui s'impose, et même la mer, malgré sa puissance, elle vient s'incliner devant le créateur. Donc elle ne peut qu'aller qu'à un certain niveau. Qui lui dit de ne pas aller plus loin? Je suis en train de dire ici que nous devons être assez humbles pour comprendre qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu qui veut agir dans la vie des hommes et des femmes. Un Dieu qui a donné l'ordre à l'humanité de dominer la terre. Non pas de nous dominer les uns envers les autres. Non pas de nous clasher les uns envers les autres. Non pas de nous détruire les uns envers les autres, mais de pouvoir nous soutenir et de pouvoir multiplier la terre pour le bénéfice de toute l'humanité. Et à chaque fois que vous avez des hommes et des femmes qui décident qu'ils vont s'accaparer tout au détriment des autres, on crée des guerres, on crée des tensions, parce que les hommes et les femmes sont mal intentionnés. Je terminerai en disant ceci. La Bible dit, dans Psaume 125, verset 3, qu'un roi inique ne peut gouverner là où des hommes et des femmes prient Dieu, sincèrement.
En d'autres termes, si le méchant continue à prospérer au milieu de ceux qui sont justes, cela veut tout simplement dire que les justes ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Parce que le juste est supposé entendre ce que Dieu dit. Et nous sommes capables de pouvoir appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je n'ai pas dit que la vie va être facile. Je n'ai pas dit que parce qu'on croit en Dieu, nous n'aurons pas de problème. Mais ce que je dis, c'est que malgré les difficultés que nous rencontrons dans cette vie, parce que nous avons mis notre confiance en Dieu, nous ne serons jamais déçus. Et nous n'avons pas besoin de traverser nos difficultés seuls. On traverse nos difficultés avec le Créateur du ciel et de la terre, avec Dieu. Et voilà pourquoi David disait avec beaucoup d'autorité que quand bien même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Le feu qui est supposé nous consumer ne te consume pas parce que Christ est avec toi. L'eau qui est supposée te submerger ou bien faire en sorte que tu te noies ne le fera point parce que Dieu est avec toi. Je suis en train de vous dire que malgré les milliards que certaines personnes ont, malgré les biens naturels que certaines personnes ont, ces biens et ces milliards ne peuvent pas vous protéger devant la mort. La Bible déclare qu'il est réservé à tout homme de vivre une fois et de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Dieu se cherche un homme. Dieu se cherche une femme. Dieu veut accomplir des grandes choses sur la terre. Mais il a décidé de travailler avec les hommes. Il a décidé de bénir l'homme par l'homme. Il a décidé de guérir l'homme par l'homme. Il a décidé de pardonner l'homme par l'homme. Il a décidé de faire du bien à l'humanité et aux hommes par des hommes. Martin Luther King l'a si bien dit, soit nous apprenons à vivre tous comme des frères, ou nous finirons par périr tous comme des bêtes. Que Dieu vous bénisse.